Bienvenue dans cette vidéo alors qui sera consacrée à la recherche du boulot, surtout pour ceux qui viennent d'arriver alors nouvellement aux États-Unis. Si ce sujet vous intéresse, je vous suggère de rester alors jusqu'à la fin. Pour cette démonstration, j'ai choisi la ville de Silver Spring, Maryland. Et si vous êtes prêts, allons-y. Alors on tourne l'écran alors vers ici et on va saisir dans Google Job, si et on va voir les jobs qui sont là. Apparemment, il y a work from home, c'est possible. Et on peut retourner encore, taper sur Job Miami. Et il y a assez de domaines que nous voyons ici. Nous pouvons défiler, défiler, défiler et défiler. Et surtout, savoir où se trouve alors le travail. Et regarder partout et tout ce qu'ils offrent. Et on va retourner encore sur Google, taper Job Silver Spring. Et cette fois, on avait vu qu'il y a la possibilité de travailler depuis la maison, mais c'est pas souvent bien recommandé pour ceux qui, alors, ont des difficultés, alors, pour, parler l'anglais. Maintenant, on va choisir spécifiquement Walmart. On va taper toujours même chose. Job, Walmart Job. Et là où il y a le boulot, on va encore regarder. On peut aller même sur le site de Walmart directement aussi pour le faire. On va aussi choisir Home Depot, Job. Quels sont les postes de travail? Star Support, c'est bon pour ceux qui sont nouvellement arrivés. Ils peuvent aussi alors postuler alors pour ce travail-là. Et quand on part de ce premier-là, qui est alors Silver Spring, on peut voir alors quel est l'emplacement. On va continuer tout doucement voir. Toujours Silver Spring, on va choisir alors Amazon Job, Silver Spring, et puis on va voir alors qu'est-ce que Amazon aussi offre. Généralement, tout ça là est possible à partir du site même par exemple de Amazon, et on va taper cela, Amazon Hiring, et on va choisir Near You. On va choisir, bon, on avait déjà pris Silver Spring, et c'est déjà là. Et alors, on va voir autour de, bon, 30 miles, c'est plus que 30 kilomètres quand même. On va voir là où il y a alors du boulot. On va chercher, et regarder. Donc, il y a la ville Hanover, il y a Baltimore, il y a alors, euh, Virginia ici, et il y a Virginia. Alors, dans les deux cas, on voit qu'il y a un qui est il est proche, 22 miles, 24 miles, 22 miles, 20 miles. C'est important de faire la différence au niveau alors de ce qu'on paye. Actuellement, ceux qui vont travailler au niveau de l'aéroport d'Amazon sont payés alors 19 dollars. Et pourquoi? On ne sait pas. Et actuellement aussi, Amazon offre alors 1000 dollars pour les nouveaux employés. Mais par expérience, je sais que ça prendra du temps et on aura de la difficulté pour quitter alors Silver Spring pour venir à Baltimore. Mais on pourra alors conjuguer pour aller vers Sterling, Virginia. Et donc, on va choisir ceci, voir. Maintenant, quand on choisit ça, c'est important de voir l'adresse à laquelle on habite pour voir quelle est la distance réelle, là où se trouve alors le poste de travail. Et c'est ce que nous allons faire. La vidéo est directe, donc ça peut prendre le temps que ça prendra. Et alors, on va voir. On va cliquer sur direction ici. On a cherché l'adresse. Pardon, je devrais dire ça. Et on va faire alors de notre adresse vers le lieu de travail. Et donc, l'adresse que j'ai choisie dans Silver Spring, c'est ça. Et on voit théoriquement que, alors, ça fait 37 minutes si on devrait aller alors par voiture. C'est aussi important de savoir qu'il y a des frais de péage sur cette route. Aller-retour, ça fait 6 dollars ou 12 dollars si on n'a pas. Et de deux, il faut voir si on veut alors quitter et qu'on n'a pas les moyens de déplacement et qu'il faut aller par bus. Cela mettra alors 2 heures à l'aller et 2 heures au retour.
On va alors quitter ici pour retourner encore, faire un pas en arrière pour voir les endroits où il nous propose que c'est proche. Donc, dans ce qui est proche, il y a celui-ci. On va choisir alors cette adresse aussi et alors voir à quelle est la distance et quelles sont les possibilités pour pouvoir alors s'y rendre. Si il y a du boulot, il faut aussi voir avec la disponibilité de celui qui peut vous amener ou bien les possibilités de vous y rendre vous-même pour ne pas perdre beaucoup d'argent. Donc, l'adresse cherchée, ça nous positionne ça sur Google. On va juste faire Directions. On clique sur Directions et on va prendre encore alors ça et toujours notre adresse pour voir quelle est la distance réelle. Ici, on se rend compte que cette route-là apparemment n'a pas de péage et c'est proche, c'est 33 minutes. Et si on voulait aller par bus, on va voir si le bus donne quelque chose. C'est au moins, le minimum, c'est 2h38. Et donc, il faut voir ces possibilités-là pour voir est-ce que si on veut travailler, si on a la possibilité. Maintenant que ceci est fait, on va alors changer de recherche pour faire Home Depot, Silver Spring. Supposons que le travail qu'on a trouvé, c'est à Silver Spring. Et on va voir alors de là où on est, quelle est la distance. Si on prend le bus, ça va vite. Ça alors nous donne 30 minutes, ça c'est plus raisonnable. Si on prend l'autre, c'est 27 minutes, c'est plus raisonnable. Et si on prenait voiture, c'est combien? C'est 15 minutes. Donc, théoriquement, on peut se mettre à dire que on peut alors décider de travailler à Home Depot parce que c'est proche. Quand on prend le bus, c'est 30 minutes. Et donc, il faut faire toutes ces simulations-là pour décider. Si votre hôte a le temps alors de vous faire naviguer d'ici et là, vous pouvez facilement alors prendre une décision par rapport à là où vous estimez que vous pouvez aller. Et ceux qui sont encore très actifs, qui pensent que ils peuvent encore faire ça, ils peuvent s'amuser pour voir si on devrait marcher, combien de temps ça ferait. Et de même, si on devrait aller à vélo, combien de temps ça ferait. Et donc, de toutes les façons, il faut chercher, mais aussi il faut voir l'adresse à laquelle on habite et les moyens de déplacement pour s'y rendre et ne pas alors se créer tous les problèmes du monde, trouver un emploi, mais être très loin de la zone d'habitation par rapport alors au lieu de travail. On va arrêter cette petite démonstration ici. Ce n'est pas destiné pour enseigner quoi que ce soit. C'est juste pour permettre aux gens, une fois que vous savez à quelle adresse vous allez vivre depuis là où vous êtes, vous pouvez déjà commencer par faire ces simulations. Et si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo plus précise spécifiquement par rapport à cela, on pourra le faire aussi. Allez, merci. On se retrouve dans une autre prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager avec les autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie alors de le faire. Et si vous êtes déjà un abonné, merci pour votre fidélité. On se retrouve dans une autre vidéo. À plus tard.